Remember, the Force will be with you, always. Alors, une petite vidéo pour toujours pour les débutants, pour expliquer les différences entre des termes qui concernent la vape, atomiseur, chiromiseur et puis dripper, puisque hier j'ai ressorti quelques drippers et je me suis mis voilà. Alors, là, je vais commencer par le plus courant, un atomiseur, un chiromiseur, dès ça commence. Voilà, alors chiromiseur, on a donc toujours le même principe, une base de l'appareil, voilà, un réservoir ici, et qui s'appelle aussi un tank, et à l'intérieur de du chiromiseur, une résistance toute faite que vous achetez et que vous pouvez remplacer quand elle est morte. Voilà. Alors, avantage du chiromiseur, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de fabriquer vos résistances, de savoir si ça va marcher, de vérifier les ohms, etc. Puisque ces résistances-là sont toutes faites. Vous pouvez maintenant en avoir, suivant les marques, de plus ou moins fortes résistance justement. Il y a même des chiromiseurs là qui vont sortir maintenant qui vont permettre de descendre en dessous de 1 ohm largement, puisque je crois que il y en a un qui va sortir là chez Aspire qui va descendre à 0,5. Voilà. Donc l'avantage de ça, comme moi ça va être le cas tout à l'heure, je sors là, donc je me prends un petit cliro, je le remplis. Voilà, ça me permet d'embarquer avec moi celui-là, c'est le petit Nautilus, donc il n'a pas une grande capacité, mais je pense que je vais prendre son grand frère qui me permet d'embarquer 5 millilitres de liquide. Et puis, vous partez avec ça, et puis voilà. Alors après, il faut vraiment pas avoir de chance pour que votre résistance claque quand vous êtes à l'extérieur, donc ça m'arrive quand même d'en emmener un de secours. Enfin bref, voilà, pratique. Le matin au boulot, vous prenez ça, vous partez avec ça, youpi, voilà, ça s'installe évidemment sur n'importe quel mode, etc. Toujours le même principe, un petit plot 510, vous vissez dessus, vous partez avec, et tout va bien. L'inconvénient de ces outils-là, les chiromiseurs, c'est que, effectivement, vous ne contrôlez pas grand-chose, puisque vous êtes soumis à la valeur de la résistance, et que, au niveau saveur, au niveau rendu, etc., et puis aussi pour ceux qui veulent faire des gros nuages, du cloud chasing, c'est pas terrible. Alors c'est pas mon cas, moi le cloud chasing ça m'intéresse pas, mais voilà, disons que c'est un petit peu produit courant. Quand on s'intéresse à la vape, des fois on a un petit peu envie de tenter d'autres choses. Donc pour tenter d'autres choses, vous passez, alors je vais défaire celui-là, vous pouvez passer donc aux atomiseurs. Alors voilà, je vais quand même revisser un petit peu parce que j'ai commencé à démonter pour vous montrer la base. Voilà, atomiseur. Donc vous retrouvez la même chose, alors ça c'est un Fogger, c'était le V2. Donc vous retrouvez le même principe que l'atomiseur, vous avez une base avec une résistance, vous avez un réservoir, et puis vous avez le top cap, le drip tip là, qui permet d'inhaler la vapeur. Voilà. La différence évidemment avec un chiromiseur, c'est que ceci, voilà, je ne sais pas si on va bien voir, voilà, à l'intérieur vous avez un peu positif, un peu négatif, je ne vais pas vous le refaire en direct, mais vous fabriquez vous-même vos résistances. Alors pour que ça soit un petit peu plus évident, je vais vous brancher ça sur un mode, voilà, et donc vous avez un petit truc qui chauffe, voilà,
Dans cette petite spirale là, bon on voit pas bien, encore une fois je vais pas vous le faire en direct parce que je suis pas sûr d'y arriver du premier coup sans tout faire trembler le bazar. Vous enfilez un petit bout de coton, vous enfilez de la fibre, mais vous mettez un petit peu ce que vous voulez parmi ce qui existe, voilà. Et puis naturellement, la fibre ou le coton va amener par capillarité le liquide sur cette petite résistance. La résistance va chauffer, va faire s'évaporer le liquide et donc voilà, ce qui vous permet d'obtenir une cigarette électronique, un mode, enfin bref, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Moi le terme de cigarette, c'est vrai que c'est un peu gênant parce que c'est pas de la cigarette. En tout cas, ça vous permet d'adapter un petit peu le truc à vos besoins, puisque quand vous faites ça, ben, vous pouvez faire varier la valeur de la résistance. Donc par exemple ici, voilà, j'ai une résistance, alors celui-là, voilà, tac, bref, là vous avez, alors là je suis à 10 watts par exemple, et puis vous pouvez, alors là j'ai une résistance qui est montée en 1 ohm 9, après, je peux vous montrer un autre exemple sur un dripper. Je vais y venir. Voilà. Donc, toujours le même principe, hein. C'est toujours la même base, c'est toujours un plot 510. Voilà. Youpi, c'est parti. Voilà. Hein, donc là vous avez deux résistances cette fois-ci. Hein. C'est ce qu'on appelle un double coil avec du coton. Et là, on est sur du 0,7. Voilà. Je vais attendre que ça redescende pour pouvoir vous montrer. Voilà, 0,7, 0,8. Bien entendu, l'avantage de ça, c'est que on obtient une chauffe plus importante et donc ça permet, alors pour le coup, là je me suis amusé à le faire comme ça, c'est pour obtenir un petit peu de vapeur. Hier soir, on s'est un peu amusé avec ça. Bref, voilà. Alors, l'avantage donc de ce système-là, je vous l'ai dit, c'est que ça permet de faire varier sa résistance et puis de mettre un petit peu les mèches qu'on veut dedans. L'inconvénient, évidemment, c'est que d'abord au départ, c'est pas toujours évident d'y arriver, voilà. Et puis vous avez affaire quand même à du matériel qui peut, une résistance qui peut faiblir, qui peut claquer, qui peut, bref, et ce que vous avez mis dedans, le coton, si jamais vous ne maîtrisez pas trop, parce qu'au début on fait pas trop gaffe, on tire dessus, voilà, et puis quand on arrive en bas de réservoir et qu'on n'a plus guère de liquide, ça peut arriver de faire ce qu'on appelle un dry burn, c'est-à-dire que la résistance chauffe, fait chauffer le coton, là parce que moi j'utilise du coton en l'occurrence, et puis comme il n'y a plus de liquide dedans, ça crame. Voilà. Donc après ça fait un goût qui est vraiment pas terrible. Donc si vous êtes à l'extérieur avec ça, forcément c'est un petit peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué que ça, en général, ça se remplit assez facilement. Hein, on défait la base, on ouvre, on met le liquide dedans, on referme et puis terminé. Ça, alors suivant, toujours pareil, hein, suivant les atomiseurs que vous allez avoir, celui-là il est assez pratique, c'est le fogger, ça se dévisse au-dessus comme ça, on enlève. Vous accédez par le dessus, vous avez un orifice qui permet de remplir, donc ça se passe pas mal. Avec d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, vous pouvez pas changer de coton tant que le réservoir n'est pas vide, etc. Par contre, gros avantage avec ça, c'est vrai qu'une fois que vous avez appris à bien le régler, honnêtement, on obtient des rendus de saveur, etc., qui sont quand même, il faut le dire, bien meilleurs qu'avec ça, même si, encore une fois, il y a des cléromiseurs qui sont très bien. Mais bon, voilà. Ça... Et il existe donc un autre système, qui est donc le dripper. Voilà. Alors, le dripper, je vais remettre celui que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Toc. Donc le dripper, c'est encore différent. Alors
là, je vais vous présenter les drippers sans réservoir. Donc c'est ceci. Voilà. Alors ça n'a pas l'air bien beau là comme ça. Mais vous avez donc, alors vous avez des drippers comme les atomiseurs d'ailleurs. Vous pouvez mettre en simple coil, donc une résistance, ou double coil avec 2 résistances, comme ici. Voilà. Donc là, vous voyez, ce que je vous disais, j'ai un petit peu cramé le bazar hier soir à force de tirer dessus et de pas faire gaffe. Donc là, il faut que je change le coton parce que sinon j'ai des goûts pas terribles. Et puis, alors vous avez un truc que vous mettez dessus, voilà, qui est le, alors, je sais pas comment ça s'appelle, top cap, bouchon, machin, voilà, qui fait chambre d'atomisation. Donc il concentre un petit peu quand vous faites chauffer ça concentre la vapeur. Et puis sur ce machin vous rajoutez, alors hier soir j'avais mis ça par exemple, voilà, toc, c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est sympa. Là pour le coup ça permet vraiment des rendus, je trouve, encore mieux que les atomiseurs. Inconvénient de cette bestiole là, je vais vous montrer avec un autre. Voilà, youpi, toc. Donc là au passage, celui que je vous ai montré là, c'est le Aigo W Plus que j'ai acheté hier. J'ai fait un double coil dessus. C'est la première fois que je me lançais dans un truc comme ça et ça a marché. Alors ça a marché pas du premier coup, hein. Un peu galère, un peu chaud, mais bref, voilà. Donc dans les drippers, c'est comme dans les atomiseurs, dans les cléromiseurs, vous en avez plein. Celui-là, c'était le premier que j'avais acheté, que je trouve très sympa. Et il s'appelle, celui-là, c'est le Aigo L, je crois. Voilà, toujours le même principe. Je ne vais pas le rouvrir, mais vous avez, voilà, petite résistance dedans que je fais chauffer, youpi. Et voilà, vous voyez. Et avec ça, je vais changer pour que mes grosses pattes. Voilà, vous avez du rendu, vous avez la vapeur. Voilà. Et puis c'est vrai que les liquides que vous mettez dans un cliro, dans un atomiseur ou dans un dripper, j'étais un peu sceptique au départ, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément le même goût. Il y a des choses différentes qui ressortent. Alors après, les 3 systèmes sont très bien. Voilà, moi je connais des gens qui ne vapent que sur cliromiseur. J'en connais d'autres qui se sont lancés directement dans les atomiseurs. Voilà, j'ai des copains qui sont toute la journée sur des drippers. Alors bon, voilà, c'est un choix. Donc le principe du dripper, vous voyez, il y a celui-là, comme beaucoup, il n'y a pas de réservoir. Hein. Donc en gros, le système, c'est que vous prenez du liquide. Il faut avoir du liquide sur soi en réserve. Voilà. Vous prenez du liquide, disais-je. Voilà. Et puis, vous faites du goutte à goutte dedans. Vous en mettez pas trop, parce que comme il n'y a pas de réservoir, même si certains sont munis d'une petite coupole au fond qui permet de retenir, disons que il faut pas que ça déborde quand même, sinon ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est top. C'est top. L'avantage aussi de ça, c'est que quand on ouvre, voilà, on a accès directement à ça. Donc on peut virer le coton facilement. Il n'y a pas à se préoccuper de savoir s'il reste du liquide ou pas, puisque le liquide il est cramé assez vite avec ça. Pour travailler sur les alors travailler c'est un grand mot, hein, mais pour bricoler, hein, voilà, sur les drippers et les atomiseurs, moi je vous conseille, avant, si jamais vous n'êtes pas lancé là-dedans encore, je vous conseille de bien regarder toutes les vidéos, etc. pour voir, moi ce que je trouve très important quand on veut faire du reconstructible, c'est de voir est-ce qu'on a la place facilement d'accéder aux vis
pour tout installer. Voilà. Parce que honnêtement, sur certains matériels, genre ça, voilà, vous voyez, ça c'est le Fogger, hein, Fogger V2, alors il y en a d'autres qui sont sortis depuis, apparemment qui ont un petit peu résolu les problèmes, mais pour arriver à faire ça, voilà, c'est une galère absolue, voilà, tout simplement parce que si vous regardez là, c'est vrai, il n'y a rien qui dépasse. Donc vous bossez dans un petit truc hyper restreint. Par contre, une fois que c'est fait, alors encore une fois, j'ai pas testé les autres, mais le V2 là, ça envoie. C'est vraiment, c'est un plaisir. Donc voilà. Voilà l'explication sur les trois systèmes. Vous connaissez sûrement, mais encore une fois, c'est un témoignage d'utilisateur. Moi, je navigue pas mal entre les trois systèmes. Ça, ils ont tous des avantages, ils ont tous des inconvénients aussi. L'avantage, je trouve aussi du dripper, c'est que ça permet d'essayer des liquides. Depuis que je me suis abonné au liquide américain par correspondance avec la Sample Box là, c'est vrai qu'à chaque fois remplir un tank entier d'un liquide qu'on connaît pas, ou même pas remplir beaucoup le tank et puis bref, voilà, là l'avantage c'est que hop, voilà, tic tac, bout de coton neuf, 3 gouttes dedans, on y va, on teste, ça va bien. Et si le suivant a un parfum très différent, et ben on vire le coton, ou alors on prend un autre dripper, et puis voilà, ça. Et puis ça va bien. Voilà. Voilà, ben j'espère que ça aurait été utile à certains. En tout cas, moi plus j'avance dans ce monde de la vape, et puis plus je trouve ça sympa. Voilà. Justement parce que c'est très varié. Donc, bonne vape à tous, et puis voilà. Houston, we have a problem.